Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors Ça va Carrément? Ça va. Ouais, de ouf. ouais. C'est un petit ouais ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr? Yes, Trop ok. bien. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Bonjour les petits cœurs. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'intitule Affronter l'orage ensemble, la place de l'amitié dans la santé mentale. Exactement. Bienvenue. Comment tu vas Gab aujourd'hui? Eh ben écoute, c'est très ensoleillé. Rien de plus à ajouter, ça fait du bien quoi. Cool. Et toi? C'est chouette. Moi, c'est la tempête. Voilà quoi. Ok. Pas beaucoup de soleil. Ouais. Mais c'est la période, c'est pas grave. Dans quelques épisodes, je vous dirai qu'il y a Mais oui. des éclaircies. Bien sûr. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas fait la rêve de la fatigue. Oui. Avec la météo, j'ai une pote qui m'a dit vous avez pas dit ce que c'était la fatigue, machin. Ouais, mais je sais pas, moi, c'est propre à Moi, je chacun. dis un peu le brouillard. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Genre un peu, tu vois flou, t'es fatigué quoi. Ouais, genre tu sors de ton lit, tu trébuches alors que t'as même pas posé le pied par terre. Ouais, voilà. Hmm. On va dire que c'est le brouillard. Ouais. À toi, Charline, qui nous écoute. Oui, merci Eh ben, Charline. Tu sauras comment dire que t'es fatiguée à Voilà tes collègues. Charline, t'as ta réponse. Bon. Commençons. On va commencer par écouter les premiers audios. Ouais, parce du qu'en coup. fait, pour cet épisode, on vous a demandé de nous envoyer des audios pour nous raconter vos plus belles ou vos pires histoires d'amitié, comment ça a joué ou aidé votre santé mentale. Parce que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Déjà parce qu'on est deux potes et que ça nous aide vachement de parler ensemble, ça nous aide vachement sur notre santé mentale, à prendre soin de nous. Et c'est important pour nous que les amitiés servent à ça, parce que si elles servent pas à ça, je sais pas trop à quoi elles servent. Je pense que c'est un sujet primordial parce qu'au final, ça peut paraître simple et Ouais. logique. Mais en fait, quand tu y réfléchis, tu te dis les amitiés, c'est quand même super important dans la santé mentale parce que dans la vie en général. Et je pense du coup dans une manière globale, le fait que dans les amitiés on puisse maintenant, enfin c'est beaucoup plus démocratisé entre guillemets de parler de santé mentale. Je pense que le fait d'en parler à leurs amis, ça va être peut-être plus facile pour eux d'aller sauter le pas par exemple du psy ou d'une aide extérieure que les amitiés. Et je pense que le fait que les gens en parlent quand même plus et entre eux, c'est plus facile pour les gens de s'exprimer sur la santé mentale. Est-ce que toi t'es d'accord là-dessus que c'est beaucoup plus démocratisé de vraiment parler sans gêne avec ses potes? Ouais, en vrai, je pense. Parce que, tu vois, j'avais une conversation sur la santé mentale, par exemple, avec la génération de mes parents, Ouais. il y a quelques jours, et ils me disaient, mais toi, déjà, la chance que t'as, c'est que tu puisses parler de ça avec ta mère, Ouais. tu vois. Enfin, ça, avant, c'était pas possible, quoi. Ma mère elle-même me dit que elle, avec ses amis, elle en a jamais parlé, avec ses Ouais. parents, elle en a jamais parlé, et du coup, elle se sentait tellement seule, quoi. Déjà que nous, on peut se sentir très vite seule, et souvent. Donc, imagine, je pense avant, les générations avant, c'était pas du tout ouvert, voilà, c'était un sujet hyper tabou, et là, de Ouais. plus en plus, vraiment, les choses s'ouvrent, de plus en plus de gens en parlent, et acceptent en fait de parler de ça, et Ouais, acceptent de constater que le monde déraille. Le monde va mal. Le monde va mal. Non, mais c'est vrai que c'est en vrai, c'est un constat qui est compliqué à accepter, tu vois, que les gens vont pas bien, mais c'est vrai qu'en tout cas, peut-être que c'est aussi parce que nous, dans notre entourage, on peut s'estimer chanceuse, tu vois, de pouvoir en parler. Carrément. Mais je sais que j'ai des connaissances, tu vois, qui, eux, dans leur groupe d'amis, c'est pas du tout un sujet qui est abordé, en tout cas pas en profondeur. Tu vois, c'est toujours des non, mais ça va vraiment en ce moment, par rapport à ça, mais en fait, il n'y a pas forcément non plus l'espace de dire que non, ça va pas. Et en tout cas, je pense que pour nous deux, avec ce podcast, on prouve que ça nous importe vraiment que le dialogue soit ouvert là-dessus. Et c'est vrai que s'il y a bien des gens à qui il faut en parler, avec qui il faut démocratiser ce sujet-là en premier, c'est nos entourages en fait et nos potes. Ouais, parce qu'en plus, c'est un peu pour ça au final, le podcast, enfin l'idée du podcast au tout début, Ouais. c'est parce qu'on a constaté nous-mêmes que dans notre entourage et dans certains groupes de potes, on pensait que on pouvait parler de tout. Et moi, je sais, il y a
un groupe de potes. Oui, je pense qu'on pense au même. Oui. Je pensais que tout était... Enfin, rien n'était tabou, justement. Ouais. Et qui parlait de tout et sans gêne. Mm. Et au final, on a un peu appris après par la suite Ouais. qu'en fait, pas du tout. Mm. C'était hyper tabou. Les filles sont venues nous rapporter un peu que, surtout avec les mecs du groupe, Ouais. c'était tabou, elles avaient du mal à en parler, Mm. que ça posait des problèmes, etc. Et en fait, nous qui idéalisions Ouais. le groupe en mode ça doit être hyper ouvert, etc. En parce fait, que- pas sur ce sujet, quoi. Ouais, parce que vu de l'extérieur, c'est vraiment des gens qui parlent de tout, qui ont des projets professionnels, personnels ensemble, qui vivent vraiment ensemble. Enfin, c'est limite un peu une communauté, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que de l'extérieur, ça fait vraiment les amitiés rêvées, où tu sais que peu importe comment tu vas, peu importe comment t'es, tu seras accepté et ça posera pas de problème. Et en fait, il faut encore ouvrir le dialogue. Et, C'est ça. Et en fait, on essaye à notre échelle, quoi. Ouais, c'est ça. Alors son rôle, c'est clairement une béquille, comme le dit souvent Gab pour d'autres sujets dans vos podcasts. Moi je l'ai su quand j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire et d'incroyable en clinique psychiatrique, qui était vraiment une meuf archi courageuse, on n'imagine même pas. C'est juste incroyable cette amitié, qui perdure toujours d'ailleurs. Ce qui est important dans une relation amicale pour moi, c'est l'écoute, l'empathie, l'échange, que des mots basiques que les gens oublient. Ouais, du coup, c'est super important je pense, de rappeler en fait les choses qui nous semblent logiques dans une amitié. En fait, les bases d'une amitié, d'une relation saine, puisqu'on parle de relation saine, c'est clair que l'écoute, l'empathie, tout ça, c'est des choses qu'on peut penser basiques. Et je pense que beaucoup de gens se disent, oui, bien sûr que tu dois être à l'écoute, que tu dois être là pour ton pote, ta pote. Mais c'est des choses, des fois, qui sont un peu oubliées. Ouais. Et... Ouais, c'est ce qu'elle vient de dire dans son audio, tu vois. Je pense qu'on oublie trop souvent ces valeurs-là de l'amitié, parce que l'amitié, c'est des relations qu'on expérimente dès tout petit et qui se font un peu sans trop réfléchir. Et puis j'ai l'impression que plus tu prends maturité, plus tu choisis tes amis, et plus ces valeurs-là, elles sont importantes. Et ouais, juste après l'adolescence, je pense qu'on a tous connu un espèce de revirement dans nos amitiés, où en fait c'est un peu terrible comme expression, mais on a peut-être un peu fait le tri. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est important ces valeurs-là, et que l'amitié, c'est pas juste rigoler avec des gens, mais c'est important aussi de juste pouvoir parler et être écouté et être entendu, quoi. La communication. Exactement, c'est ça, bien, c'est bien important. Une des bases vraiment de l'amitié, je pense. Les amitiés, souvent, on trouve ça un peu trop acquis, je pense. Ouais. Tu vois, il y a le truc de c'est mon amie, tu vois, je sais que je peux compter sur elle ou sur lui, et du coup il y a un peu ce truc de c'est acquis, et en fait des fois potentiellement on peut oublier de faire des efforts, en fait, et de devoir entretenir la relation, tu vois. Et je trouve que c'est là la différence un peu avec la relation amoureuse, où on se voit un peu plus, pour nous c'est un peu plus de la sécurité, tu vois. L'amitié, ils sont là, et c'est vrai que souvent t'as en tête quand tu te mets en couple avec quelqu'un que ça peut potentiellement se finir. Alors que quand tu rencontres quelqu'un et que tu deviens pote avec cette personne, tu te dis pas en vrai, tu stresses pas, c'est pas dans ta tête, c'est pas les mêmes enjeux que dans une relation amoureuse. Et pourtant je pense que tu vois, le tri dont je parlais, qui se fait peut-être après l'adolescence, peut-être après le lycée, après les études sup et tout, dans tes cercles d'amis, et c'est forcément un tri qui s'accompagne de ruptures amicales. Et en fait, pour en avoir vécu, il y a des ruptures amicales qui font bien plus mal que des ruptures amoureuses, parce que justement c'est des relations sur lesquelles tu mises énormément de choses, mais c'est pas forcément dit, comme si c'était acquis, comme si c'était simple, alors qu'en fait aucune relation n'est simple si tu veux bien y travailler et si tu veux bien l'entretenir et prendre soin de la personne en face, quoi. Donc faut pas non plus je pense garder un peu des amis parce qu'en fait c'est des amis de longue date et que c'est comme ça, Oui, ça veut un rien peu dire. Tu vois, un peu le confort, tu vois, au final, comme dans une relation amoureuse. Comme dans une relation amoureuse, en mode ça fait longtemps, c'est depuis toujours, et du coup j'accepte des choses que j'accepterais pas à la base si je rencontrais cette personne maintenant. Vraiment. Parce que c'est une relation de longue date et que c'est comme ça, tu vois, je la connais, je sais comment elle est, donc j'accepte.
Ça me parle Bon. de ouf ce que tu dis, parce Tu que vois. c'est des trucs que j'ai déjà entendus, tu vois, de potes qui me disent oui, bah là, si je re-rencontrais cette personne maintenant, on serait jamais potes. Je suis un peu en Bah mode, ouais. pourquoi, comment, Bah enfin, ouais. c'est trop bizarre, tu vois. Ouais. Si tu te sens pas bien avec la personne là, tout de suite, maintenant, c'est pas en te raccrochant à tes souvenirs avec que ça ira mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Y a pas un truc de on est devenus amis un jour et du coup, bah voilà, ça y est, c'est comme ça et tu dois tout accepter et la relation amicale, elle va être comme ça. Maintenant, en fait, genre, il faut faire il faut que ça évolue, que vous évoluez Ouais. ensemble et que ce soit positif, que ça se tire vers le haut. Ouais. Et si c'est plus le cas, et bah dans ce cas, il va falloir penser à, genre, s'en séparer. Ouais. En fait, moi, je n'ai pas de problème avec la santé mentale, etc. Enfin, ou alors je pense que je n'assume pas. Mais quand elle a été diagnostiquée borderline, j'ai fait plein de recherches sur Internet, j'ai fait plein de... J'ai regardé un peu des vidéos, etc. Mais il n'y avait pas trop de podcasts, par exemple comme le vôtre, ça n'existait pas trop. Enfin, ou alors j'en ai pas beaucoup trouvé. Et en fait, genre, je me suis vraiment beaucoup renseignée pour essayer de réagir de la meilleure des manières si elle fait une crise. Mais après, comme vous disiez dans votre podcast, chacun réagit de sa manière un peu, en fait, quand elle fait une crise d'angoisse ou autre. Et je sais qu'elle parle énormément de la manière dont elle voudrait que je l'aide quand elle en fait une. Et moi aussi, dans l'autre sens, qu'elle m'aide quand elle en fait pour essayer que je réagisse bien, quoi. Cette relation, elle m'a appris beaucoup de choses sur la santé mentale. Mais je sais que si j'avais pas eu Claire dans ma vie, mais la santé mentale, c'était à des années-lumière de m'intéresser, à des années-lumière de que je connaisse assez bien le sujet du borderline, en tout cas. Mais sinon, ce sujet aurait pas du tout été dans ma vie comme il est actuellement, quoi. Je sais qu'ils se sentent impuissants par rapport à ça. C'est tellement faux, parce que rien que leur simple présence et leur soutien, ça compte énormément. Les amis, ils peuvent nous aider. On n'est pas seuls. Et je sais que si j'ai envie de parler à une amie, je le ferai, car ça fait partie du processus de guérison. Mes amis, ils sont vraiment comme des piliers, parce qu'ils me raccrochent au réel. Donc que ça soit pendant les angoisses ou quand je commence à beaucoup trop réfléchir, je pense que toute seule, je me perdrais complètement. Je trouve ça assez impressionnant ce qu'a dit la première personne dans son audio, ce truc de sa pote qui est borderline et du coup, premier réflexe, elle se documente, elle cherche des choses et tout pour pouvoir mieux répondre aux besoins de son amie et juste mieux la comprendre. Et ça, je trouve ça assez dingue comme preuve d'amitié. Ouais, je trouve ça assez fou. Genre de réfléchir à comment être là pour sa pote et en fait de se dire bah avant de faire des choses, je vais vraiment réfléchir à comment je peux être là au mieux pour elle et essayer de la comprendre, de comprendre sa pathologie pour bien me positionner par rapport à sa santé mentale. Je trouve que genre c'est tellement sain comme manière de faire. Puis Et, ça prouve une réelle implication, quoi. Ouais, carrément. Ça prouve une réelle implication et du coup, bah, je pense qu'en face, la réception, c'est que du bonheur, quoi. Parce que waouh, c'est une belle preuve d'implication dans l'amitié et du coup, une belle preuve d'amour et de sincérité, quoi. Ouais, moi, une des personnes qui m'a vraiment sorti de beaucoup de moments très très durs et qui m'a beaucoup aidée, c'est ma copine Marie, que tu connais bien. Oui. Et ouais, du coup, Marie, il y a eu aussi beaucoup ce truc-là où en fait, elle a cherché d'abord à comprendre ma santé mentale et comment je me ressentais pour bien se positionner. Et en fait, on en parlait beaucoup, mais je sais qu'elle a demandé aussi à des amis autour d'elle. Enfin, en fait, si tu veux, c'était très sain et très réfléchi et juste, genre, parfait comme manière d'être là pour moi parce qu'en fait, elle a fait en pleine connaissance de cause et en pleine conscience et elle essayait toujours de bien se positionner, tu vois. Et ça, c'est un truc où j'en serais éternellement reconnaissante, tu vois, qu'elle ait été là pour moi de manière désintéressée aussi. Parce que ce que disait la fille dans son audio, c'était sûrement ça, tu vois. Elle attend pas de reconnaissance éternelle de la part de son amie. En fait, elle le fait parce qu'elle a envie d'être là pour cette personne et c'est tout. Et ça, c'est vraiment une putain de preuve d'amitié, de faire les choses de manière désintéressée et juste parce qu'on aime la personne et pas pour se mettre au centre de l'attention, pas pour passer en position de sauveur, parce que dans tous les cas, même si un ami vous aide énormément, la seule personne qui peut vous sauver, c'est vous-même et potentiellement des médecins qui peuvent être des grosses béquilles, et, voilà, mais ouais. Je trouve ça trop
trop bien et trop mignon aussi tous les gens là qui nous envoient des messages en nous disant bah moi je me sens pas du tout concernée par la santé mentale, mais en fait j'écoute vos podcasts parce que en fait à chaque fois vous parlez aussi des gens en face du coup. Et du coup moi ça m'aide à vous comprendre, et t'as vu le nombre de gens qui disent que du coup ils nous comprennent mieux, que du coup ils ont l'impression de plus savoir comment réagir face à nous, etc. Et merci quoi, merci à ces gens. Typiquement moi il y a quelqu'un qui après avoir écouté l'épisode où on parlait crise d'angoisse, donc notre premier épisode, qui à un moment où ça allait pas bien, j'étais assise par terre, il s'est baissé, il m'a dit du coup je me mets à ta hauteur, et j'étais là oh là là c'est trop cool genre. Mais du coup c'est vrai que nous ça donne des bonnes grosses pistes à nos potes, mais c'est aussi trop cool de savoir qu'il y a des gens qui écoutent pas parce qu'ils sont concernés mais parce qu'ils ont envie d'aider leur entourage. Il y a aussi une maman qui nous a dit que ça lui parlait pour son fils, et enfin c'est... Mais tu vois c'est ouf à quel point tu vois, on enregistre une discussion sur des crises d'angoisse, on la partage aux gens, et l'impact que ça a derrière, des gens là qui vont plus savoir comment se positionner, en fait, là on est juste en train, encore une fois, on est dans la communication. C'est-à-dire communiquer avec vos potes, et en fait, plus vous allez être sincère, et c'est ça une relation saine, tu vois, c'est pouvoir dire la vérité, et en fait, plus vous allez leur expliquer ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin, etc. Et mieux ils vont vous comprendre, et mieux ils vont savoir réagir face à vous. Et après ça roule, tu vois, ça roule tout seul. En fait j'ai l'impression que notre podcast c'est l'illustration de l'épisode qu'on est en train d'enregistrer là sur les amitiés, tu vois. Ou juste tout ce qu'on est en train de dire ici, tout ce qu'on trouve important, c'est ce qu'on essaye de faire pendant l'orage. Et j'espère qu'on réussit un peu. Vous me le direz. Et du coup, par rapport à la personne qui a envoyé les audios qu'on a entendus en deuxième, c'est vrai que l'amitié, ça permet aussi, en étant là pour les autres, de s'ancrer dans une réalité commune. Et tu vois, de se créer son petit monde, son entourage, tu vois, et sa bulle, et sa zone de confort. Et ça, c'est juste hyper important, quoi. Et le sentiment d'impuissance dont elle parlait aussi, je pense que c'est quelque chose dont il faut se détacher, parce que ce que je disais juste avant, dans tous les cas, il n'y a que la personne concernée qui pourra se sauver elle-même. Et bien sûr que vous, si vous êtes en position d'amis, enfin, tu vois, même moi, par rapport à toi, comme en ce moment c'est compliqué, je sais que je peux pas te sauver. Mais je fais au mieux pour être là, pour t'écouter. Et j'espère que ça suffit et que c'est ok. Mais bien sûr qu'il y a ce sentiment d'impuissance où j'adorerais... faire un tour de magie, vraiment, et que tout aille mieux pour toi parce que je t'aime fort et que j'ai envie que ça aille bien. Déclaration d'amour public. Vraiment. Mais ouais, enfin juste, moi j'ai l'impression que là la meilleure manière que je puisse t'aider, c'est de dire que moi aussi je fais partie de ta réalité et que t'es pas toute seule, quoi. En vrai, faire de son mieux, quoi. Genre dans tous les cas, si vous faites de votre mieux en face, ce sera perçu, ce sera vu, tu vois. Et j'ai envie de dire, on fait avec son art, on fait de notre mieux, et c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Trop mignonne, moi aussi je t'aime. Pour l'anecdote, moi ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps de prendre mon courage à deux mains et de parler de quelque chose à une amie dont j'avais jamais parlé à personne. Et tout de suite, elle a pas du tout eu la bonne réaction en fait, et je trouve que tu ne peux pas te permettre de juger les ressentis de quelqu'un, parce que les ressentis pour moi c'est non négociable, et tu peux pas te permettre de dire que t'es pas d'accord avec quelqu'un selon ce qu'il a ressenti ou des choses du genre. Pour ce qui est de l'amitié saine, le premier truc que je répondrais, c'est l'honnêteté. Parce que si t'as pas tes potes pour te dire la vérité, pour te dire là t'as merdé, qui va le faire? Et le deuxième truc, c'est de pouvoir être 100% toi-même. Faut que tes potes te connaissent comme t'es dans la vraie vie. Enfin, du moins tes vrais amis. Amitié vraiment sérieuse. Après, je pense que c'est important pour moi que mes potes soient à l'écoute, qu'ils fassent attention aux petits détails, quand tu vas bien ou pas bien, que tu puisses appuyer tes potes, soit quand t'as passé la meilleure journée de ta vie, que t'as eu le meilleur truc et qu'ils soient trop contents pour toi, soit quand t'as passé à l'inverse une journée de merde
ou que t'es trop triste, parfois même t'es triste sans raison, bah que tu puisses juste envoyer un message à ton ou ta pote pour lui dire que t'as été triste et que tu vas genre pas juger. À une amie qui est dans ma vie depuis 2 ans maintenant et qui a rapidement vu que je n'allais pas bien. Par exemple, donc elle était soucieuse par rapport à ma perte de poids. Je me rendais pas compte. Aussi, elle a vu que j'étais angoissée. J'ai eu envie de lui partager mes peurs et mes pensées sans filtre. Et c'était la première fois que je parlais sans réfléchir et juste j'en avais envie et je me suis écoutée. Je ne saurais jamais comment la remercier parce que ça m'a tellement fait avancer. C'est en très grande partie grâce à nos conversations que j'ai accepté ma légitimité d'aller mal. Une amitié malsaine, j'ai vécu ça en fait en 2022. Quand quelqu'un me demandait de faire des choses que je ne voulais pas faire et me faisait comprendre que si je faisais pas, elle allait me laisser quoi. Alors, c'est important aussi de parler des amitiés Ouais. malsaines, parce que, en prendre conscience aussi. Parce que on va pas utiliser le mot amitié toxique, parce que c'est un mot fort, Ouais. et que, voilà, il y a une différence entre malsain et toxique, et après, amitié malsaine, ça veut pas dire non plus des trucs horribles, quoi. Ça peut juste ne pas être bon pour vous, tout simplement. En fait, c'est vraiment ça, c'est ce truc de cette amitié, elle est pas bien pour moi, quoi. Ouais, c'est ça, elle m'apporte pas, ou elle m'enlève plus qu'elle m'apporte, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Mais du coup, comme un des audios qu'on vient d'écouter, le jugement, c'est... Ouais. Ça déjà, ça commence par là. C'est un red flag. C'est ça, exactement. À partir du moment où on vous juge, où on vous rabaisse, le rabaissement, ouais. Je sais que dans plein de relations, c'est malsain parce qu'en fait, il y a des gens qui font passer ça sur l'humour, en fait, ouais. genre le rabaissement, tu vois, et ils peuvent rabaisser leurs potes devant d'autres gens, pour faire rire, ou même quoi. pas, tu vois, pour faire rire. Ouais. Et en fait, non, en fait, ça blesse juste la personne et c'est pas ok, quoi. Ouais, non, c'est pas ok. Après, bien sûr qu'il faut avoir de l'autodérision et qu'on peut rire de ses potes et encore heureux, tu vois, voilà. Avec eux, c'est bon, quand même. mais oui, non, c'est vrai que le jugement, on parle, ouais, je pense qu'il y a à différencier, mais mais il y a vraiment des situations où c'est juste en fait rabaisser la personne en face, rabaisser son pote ou sa pote pour juste se mettre en valeur soi, quoi. Mais c'est surtout que la personne dans son audio disait que là son ami en question a jugé ses ressentis. Oui. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est quand même assez hardcore quand t'as quelqu'un qui te dit ok, je vais te raconter quelque chose que j'ai jamais raconté à personne, est-ce que c'est ok que tu l'entendes, et que la personne te dit oui, et qu'après elle est en mode non mais n'importe quoi, t'en fais trop, enfin je sais pas exactement ce que c'était le contexte, tu vois, mais t'en fais trop, ou genre mais tu te montes la tête, non mais t'es con, tu vois, t'es à côté de la plaque. En fait non, ça fait mal, genre t'es pas censé tout le temps aller dans le sens de tes amis, évidemment que non, tu vois, mais c'est juste l'honnêteté, quoi. Je pense que la personne aussi peut-être qu'elle a pas forcément réussi à juste faire la différence entre ses réactions dans cette situation, ou ce ressenti dans cette situation qu'elle aurait pu vivre. Et non, en fait, là, elle écoutait sa pote et les ressentis de sa pote, en fait. Et c'était pas les siens. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle a peut-être pas su faire... prendre le recul par rapport à ça. Ouais, mettre la bonne distance, quoi. Et c'est ça. Après, tu vois, les audios qu'on a entendus juste après, où les deux filles disent que... surtout une qui dit que elle est hyper reconnaissante d'une de ses amies qui a repéré des signes... de mal-être avant que même elle s'en rende compte. Je pense qu'il y a justement un juste milieu à... Oula, justement, juste un juste milieu. Un juste milieu à faire entre ces amis-là qui te connaissent hyper bien et qui sont hyper présents, et ceux qui te jugent, tu vois. Une amitié saine, c'est pas forcément les gens qui vont découvrir avant toi certaines pathologies, ou vont pouvoir anticiper une crise d'angoisse, ou vont être les meilleurs, tu vois. En fait, le truc, c'est que c'est pas non plus une performance, tu vois. Et quand on parle d'amitié malsaine, on dit juste qu'il faut pas juger ses potes. Et après, c'est ce que tu disais juste avant, faire de son mieux. Mais là, pour le coup, c'est génial, tu vois, l'exemple qu'elle a donné où sa pote a pu le voir et du coup a pu elle-même ouvrir le dialogue en disant à sa pote, écoute, là, je crois que tu vas pas bien. En vrai, c'est une putain de preuve d'amitié aussi. Mais
Mais après, il faut pas se blâmer parce que vous vivez des amitiés malsaines. Nous, on est personne, tu vois. Je pense que toutes les deux, enfin, j'en suis sûre même, on a eu des amitiés malsaines. Oh oui. Enfin, là, je viens de me rendre compte que on parle d'amitié saine et tout. On fait un épisode sur ça et je suis en mode, mais moi, là, j'ai tellement, enfin, pas tellement, mais j'ai eu des relations amicales qui étaient tellement, enfin, avec du recul, je suis en mode, wow, c'était tellement malsain, tu vois. Moi aussi, hein. Mais sur le moment, c'est tellement dur de s'en rendre compte, tu vois. Oui. Parce que t'es dans le truc, parce que t'aimes la personne en face, tu l'estimes, t'as du respect pour elle, vous avez vécu des choses ensemble. Et du coup, c'est tellement dur, en fait, de voir les signes, tu vois. Et parce que je pense, c'est un peu délicat, tu vois. Genre, c'est un peu, pas invisible, tu vois, mais c'est des choses qui peuvent passer à la trappe, qui peuvent être plus tolérées que dans une relation amoureuse. Ou, tu vois. Et moi, je sais qu'il y a des relations... Enfin, voilà, tu sais bien, il y a une fille, on a été amis pendant super longtemps, j'étais super proche d'elle, je lui confiais tout, et je me rends compte après, je sais pas, presque 2 ans qu'en fait, depuis le début, il y a que de l'hypocrisie, tout était faux, qu'il y avait des raisons hyper malsaines dès le début de pourquoi elle se rapprochait de moi, et que derrière, elle me la mettait à l'envers de fou, tu vois. C'était par intérêt, tu vois. De son côté à elle... Elle était amie avec toi par intérêt. Et sauf que moi, sur le moment, tu vois, impossible de me rendre compte de ça. Donc, il y a... Voilà, c'est pas toujours évident, en vrai, de dire... Tu vois, quand on parle de tri et tout, même, c'est pas évident de se dire sur le moment... Bon, bah voilà, t'as toujours l'impression que tes amis, ils sont sains et que c'est... Enfin, je sais pas, mais tu vois, souvent tu parce te que dis... si tes potes, c'est un peu un reflet de toi, tu vois. Ouais. Donc normalement, t'essayes de construire ton entourage selon un modèle qui te ressemble, avec genre des gens avec une personnalité qui match à la tienne. Et quand tu te rends compte que ça échoue, bah c'est dur, quoi. Et je pense aussi, enfin je sais pas du tout si c'est une règle commune à tout le monde, et c'est sûr que c'en est pas une d'ailleurs, mais je pense que comme les relations, enfin les ruptures amicales sont moins évidentes, enfin on les voit moins arriver qu'une rupture amoureuse. Moi je sais que dans tous les cas où ça arrivait pour une rupture amicale, à chaque fois c'était vraiment hardcore, parce qu'en fait c'est arrivé au point de non-retour où en fait il y a limite plus eu de dialogue et de discussion possible, et juste ça a cassé, quoi. Il y avait un truc aussi que je voulais rajouter, et d'ailleurs j'ai tout le temps envie de dire leur prénom. Il y a une copine dans son audio qui parle de pouvoir être soi-même dans une relation amicale. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je pense que c'est la base. À partir du moment où vous sentez que vous pouvez être 100% vous-même avec quelqu'un, déjà, je pense que c'est le plus important. Si la personne vous accepte comme ça, c'est que là on peut commencer à construire quelque chose de sain, parce qu'elle vous accepte vous dans votre entièreté, avec votre santé mentale cassée si elle est cassée. Et donc voilà, je pense que c'est primordial. Si après on part pas sur des bases d'honnêteté et de sincérité dès le début, et qu'on cache des choses, etc., forcément derrière ça va que créer de la non-compréhension, de la frustration, enfin plein de trucs, voilà, en fait une amitié saine, c'est partir sur des bases saines, et les bases saines, ça reste être sincère et être soi-même, et se montrer soi, ça veut dire pouvoir être soi, du coup, sans sentir de jugement, pouvoir moi je sais qu'il y a beaucoup d'amitiés dans lesquelles je me sentais trop bruyante, j'avais l'impression que j'étais de trop. Et ça, c'est pareil, un red flag où en fait, peut-être que c'est pas de la faute de la personne en face de vous, c'est pas de votre faute non plus, mais parfois juste ça ne matche pas, quoi. Les deux personnes peuvent être saines et créer quelque chose de malsain, quoi. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ça dépend juste de trop de choses. Des caractères, en fait. Juste des caractères qui vont pas ensemble. Oui, ou un contexte, tu vois, la personne à ce moment-là est pas du tout apte à créer une bonne relation avec vous. Oui, c'est ça, le contexte, le caractère, le moment, la période, tout. Genre, tu pourrais rencontrer quelqu'un dans un contexte différent, et la relation serait différente. Je pense que en soi, je pense que les gens de toute façon tombent au bon moment, et que toutes les relations, pour moi, toutes les relations amicales ou pas, de toute façon elles arrivent au bon moment, parce qu'elles t'apportent quelque chose, elles te font travailler sur toi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et pour moi, c'est que, tu vois, des gens qui viennent avec, tu vois, un peu des tests, tu vois, un peu en mode elles viennent, elles vont t'apporter quelque chose, et puis toi tu vas avoir telle réaction face à telle personne, tu vois. Mais
Mais voilà, du coup, je pense que ça se fait naturellement et faut pas forcer, tu vois. Faut pas forcer le truc. Genre, Non. tu vois, il y a eu, pareil, il y a une fille un jour qui m'a dit, on s'est trop bien entendu, tu vois. Genre, on a passé une soirée ensemble, on s'entend trop bien. Et elle me dit, purée, on a trop un feeling, je t'aime trop, j'ai trop envie qu'on devienne copine et qu'on soit grave, grave proche, tu vois. Ok, ouais. Et ça, tu vois, j'étais un peu en mode, oh, genre, on va voir en fait, genre ça va se faire naturellement ou pas, Ouais. mais tu peux pas prévoir, en fait, à partir du moment où tu prévois quelque C'est chose, très étrange, ouais. bah tu vois, genre à partir de ce moment-là, déjà c'est pas sain, tu vois, parce que ça veut dire que tu vas pas être toi-même, que tu vas faire des choses qui sont pas naturelles, enfin, tu vois, genre, le truc il se fait pas tout seul, et enfin, bien sûr que non, ça n'a pas marché, et que genre je lui parle plus, genre j'étais juste en mode, mais tu peux pas prévoir, ou alors, tu vois, il y avait peut-être un manque de, tu vois, elle avait peut-être besoin de se sentir portée par une relation. Ouais, tu vois, quelque chose, je sais pas. Mais je pense, voilà, ça se fait naturellement. Faut être soi-même et après, bah, ça arrive tout seul, quoi. Ouais, bah ouais. Dernier truc, je pense, qui fait une relation saine, c'est que les deux personnes s'apportent autant de choses. Genre, faut que les deux personnes soient soit un peu en admiration l'une de l'autre, ou du moins se poussent vers le haut l'une et l'autre, mais je pense que ça devient un peu malsain si y en a une qui est grave en admiration de l'autre et que l'autre peut plus facilement en profiter et tout. Faut que ça soit équilibré. Et ça, je pense que c'est valable autant dans un couple que dans une relation amicale. Bon équilibre et pas de jalousie. Être vraiment heureux pour tes potes quand ils réussissent mieux que toi quand même. Pas être jaloux de leur réussite. Une amitié, pour moi, c'est quelque chose qui doit... si par exemple, la personne fait une connerie et pas forcément sympa avec les autres, un peu hypocrite, etc., pour moi, je trouve que c'est important de recadrer aussi... Enfin, que les personnes se recadrent aussi et disent les choses en mode, bah là, mec, t'as déconné. Bah, tu vas assumer ton erreur et tu vas réparer cette erreur, quoi. Pour moi, une relation d'amitié saine, c'est une relation où il y a tout autant de respect du consentement que dans une relation amoureuse. Parce qu'on parle tout le temps du consentement amoureux, mais ça doit exister de la même chose dans une relation amicale. C'est-à-dire qu'on voit souvent nos meilleurs copains comme les personnes avec qui on rigole, on pleure, on fait les 400 coups, avec qui on fait la fête, des choses comme ça, mais c'est tout aussi ok de pas avoir envie et on peut pas, par exemple, forcer nos amis à aller faire la fête avec nous s'ils ont pas envie, les forcer à boire s'ils ont pas envie, ou ce genre de choses. Et c'est surtout aussi une relation sans jugement. Je trouve ça cool de parler d'équilibre dans les audios, parce que, en fait, l'équilibre, ça veut pas forcément dire qu'on doit tout le temps être sur la même longueur d'onde, ou tout le temps être dans la même énergie, ou tout le temps s'apporter autant au même moment, tu vois. Genre, l'équilibre, en fait, ça peut juste être le truc de, bah en fait, moi, je vais t'apporter un truc à un moment donné, quand je vais le pouvoir, et à un autre moment, je vais pas être apte, je vais pas avoir la même énergie, tu vois, et je vais être moins là ou moins présente, et c'est ok, tu vois. Et la personne en face, pareil. Et du coup, l'équilibre, c'est juste pas se rendre l'appareil, parce que comme on disait tout à l'heure, tu fais pas quelque chose pour qu'on te le rende, tu vois, mais juste pouvoir donner, et juste ne pas se sentir lésé en face, tu vois. Si tu sens que ça va toujours que dans un sens, qu'il y a que toi qui fais des efforts, qu'il y a que toi qui fait les choses, tu vois, bah là, tu peux vite te sentir lésé, et surtout pas prise en considération, pas aimée, etc., tu vois. Mais c'est ça l'équilibre, en fait. C'est quand tu ressens qu'en fait, la personne en face, elle peut t'apporter et te donner, tu vois, autant que toi, tu pourrais lui donner, je pense. Et ça, c'est hyper important. Et aussi, du coup, je trouvais ça super intéressant de parler de jalousie dans une amitié. Moi, ça paraît... on en a vu des vertes et des pas mûres. Ouais, je me rappelle... oui, j'ai une amie dont tu me parlais. Et en fait... je pense qu'elle a tout dit, en fait, genre à partir du moment où c'est ton ami et où c'est sincère, où c'est une vraie amitié saine, t'es content pour l'autre, en fait. Quoi qu'il se passe, t'es content pour l'autre. Enfin, t'es contente de sa réussite, de son bonheur, etc., tu vois. Pour moi, il n'y a aucune question de jalousie dans l'amitié, tu vois. Enfin, pour moi, ça n'existe pas. Bah, c'est pas censé exister, non. Ça n'existe pas.
Enfin, Puis si ça se crée, c'est que c'est peut-être... enfin, tu vois, si moi je commence à être jalouse d'une amie, c'est peut-être que c'est moi qui ai un truc à régler, tu vois. Ouais, c'est C'est ça. pas que c'est elle qui agit mal ou qui... Peut-être un tu manque vois. de confiance. Oui, souvent. Bah, de toute façon, la jalousie, c'est souvent ça, en Oui, soi. voilà. Donc, Mais ouais, non... Moi, je voulais rebondir sur 2 choses là qu'on vient d'entendre. Dans le dernier audio, quand la personne dit que c'est important d'être recadré par ses potes, enfin en tout cas de se dire les choses et de pouvoir dire à ses potes quand ils font des erreurs. Ça, je trouve que c'est vraiment... ça rejoint tout ce qu'on a dit, hein, l'honnêteté, le non-jugement, mais c'est pas juger son pote que de lui dire là t'es en train de faire de la merde. Au contraire, c'est être là pour lui de la manière la plus... ou pour elle, de la manière la plus sincère possible. Et en vrai, moi, il y a des moments où, comme ça allait pas, que j'étais hyper anxieuse et tout, je pouvais être désagréable, tu vois. Et je me rendais bien sûr pas du tout compte. Et quand des amis m'ont dit, je me rappelle à l'époque, je m'étais un peu braquée, enfin, j'avais pris ça mal. Et en fait, après, en y réfléchissant, je me suis dit, mais attends, en fait, heureusement. Et même sur des choix de vie, tu vois, c'est important de s'entourer de gens qui te disent les choses et qui sont pas juste là pour te voir surfer un peu sur ta vie et qui se disent bon là je sens qu'elle va droit dans le mur mais je vais pas lui dire. C'est important aussi pour accompagner tes potes qui ont des soucis de santé mentale de leur dire bah là il faut que tu penses à toi, là il faut que tu t'écoutes et voilà quoi, d'être sincère avec eux. Et la deuxième chose qui me paraît très importante sur laquelle je voulais rebondir, c'est le mot consentement qui a été cité dans un audio. C'est vrai que le consentement amical, on n'en parle jamais parce que le mot consentement, heureusement d'ailleurs, il est beaucoup lié à la sexualité, mais consentir à quelque chose, c'est juste donner son accord de manière éclairée. Et en fait, pour moi, c'est très important que dans une relation amicale, y ait cette certitude qu'on puisse parler, qu'on puisse faire des choses ensemble, qu'on se force pas, qu'on se mette pas soit de côté pour satisfaire les besoins de l'autre ou les envies de l'autre. Et c'est comme dans l'épisode de Pendant l'orage précédent, quand on disait avant de parler à quelqu'un, il faut lui demander si c'est ok, s'il est apte à entendre. Et bah c'est juste ça, tu vois, c'est juste ce truc de ok t'es mon ami, mais t'es peut-être pas apte à tout entendre. Ok je suis ton ami, mais là je suis pas apte à être là pour toi parce que j'ai d'autres soucis à régler dans ma vie. Et je sais que moi mon amitié est vraiment la plus saine, dont je suis très très fière parce que c'est pas une amitié qui est née comme ça a évolué, on a beaucoup communiqué avec cette amie. Et maintenant on a vraiment ce truc là de bah je suis désolée, j'ai pas été là pour toi pendant 2 semaines, j'ai pas pris de nouvelles parce que moi ça allait pas, j'avais des trucs à régler, mais maintenant je suis là et je suis pleinement là quoi. Et donc je sais que cette amie là, typiquement pour ce moment là, si elle avait été là dans ces 2 semaines là, elle l'aurait fait pas à contre-cœur, mais il y aurait pas eu une sincérité et une honnêteté et elle aurait peut-être attendu des choses en retour comme ça lui coûtait un peu. Et là elle est vraiment arrivée au moment où ça lui coûtait plus d'être là pour moi. Et elle avait juste envie de le faire de manière désintéressée parce qu'elle m'aime. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment le truc sur lequel moi je travaille maintenant dans mes relations amicales, d'essayer de créer ce truc de pas avoir de jalousie, de pas avoir de jugement et juste d'accepter que parfois la meilleure manière d'être là pour quelqu'un, c'est de pas être là et de dire qu'on peut pas être là. Et le dire. Et le dire et accepter quand on nous le dit. Et se dire bah c'est ok, en fait la personne là son non-consentement à être là, à parler, à sortir, à aller au ciné, à voilà, et bah c'est ok. Et puis on sait aussi que les personnes anxieuses et dépressives, et nous c'est grave notre cas, une des deux autres gouttes invisibles, tu vois, c'est aussi parfois d'annuler des plans à la dernière minute parce que l'angoisse ça prévient pas et parfois ça arrive à des moments où tu t'y attends pas et en fait où c'est pas du tout le moment. Et en tant qu'ami, c'est là aussi qu'il faut comprendre que c'est pas parce qu'on est amis qu'on se doit tout, qu'on doit toujours être là. Et qu'on doit faire passer les autres avant soi. Exactement. Parce que c'est toujours soi déjà, avant toute chose. Et prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin des autres. C'est ça. Et après, comme on avait dit aussi, je crois, dans un épisode, ne pas hésiter à faire des petits topos, tu vois. Ouais. Même entre amis, en fait, c'est hyper important de pouvoir prendre des vrais moments pour parler de ça. Et pour pouvoir se dire les choses sincèrement, si elles n'ont pas réussi à être dites dans ces moments-là, tu vois, des fois c'est un peu des moments délicats et du coup la communication elle a du mal, tu vois. Et du coup rebondir là-dessus et ne pas laisser de choses en soi, tu vois, parce que
ça crée de la rancœur, de la frustration, etc. Et après, une fois que les choses sont pas dites et qu'on entasse, De toute façon, ça explose toujours. ça explose toujours. Donc, revenir dessus dans un moment peut-être plus calme, ou enfin dans un autre moment, un autre contexte où en fait vous pouvez dire si c'est une amitié saine, vous pourrez lui dire le ressenti et ce sera ok quoi dans tous les cas. Si c'est bien dit et qu'il y a juste de la bienveillance en fait dans le discours, de la bienveillance, de l'écoute. Et que les deux sont aptes à écouter à ce moment-là. Et que les deux sont aptes, c'est ok quoi. Ouais. Et pour terminer sur cette dernière série d'audio, je voulais aussi rebondir sur le couple qui est beaucoup comparé dans les audios qu'on a eus et on en a aussi beaucoup parlé. Le couple qui est beaucoup comparé aux relations amicales parce que c'est vrai que c'est un modèle auquel on réfléchit peut-être plus, en tout cas de manière plus consciente et donc ça a du sens de comparer une amitié à une relation amoureuse parce qu'on devrait y porter autant attention. Puis parce que dans le couple, il y a aussi cette relation d'amitié. Il y a aussi normalement cette relation d'amitié, bien sûr, Il y a en tout une cas, bonne partie. Moi, ça me paraît important en tout cas. mais donc voilà, on voulait vous dire qu'on allait faire un épisode sur les couples, mais qu'on voulait vraiment commencer par parler d'amitié parce que déjà c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on disait au début de l'épisode. Cet épisode-là, c'est la raison pour laquelle on fait ce podcast, de parler d'amitié saine et de pouvoir parler à ses potes. Et pour nous, je pense pouvoir le dire sans avoir peur que tu sois pas d'accord, tu vois, les amitiés pour nous c'est vraiment les plus belles relations parce que c'est les plus libres, les plus diverses, les plus complexes et qu'en fait il n'y a pas de règles en amitié. Il y en a peut-être pas non plus en amour, je ne sais pas, ce sera un autre sujet. Mais en tout cas, on voulait juste pouvoir vous partager comment nous on a travaillé sur nos amitiés, comment on a souffert aussi en amitié et parce qu'en fait... c'est trop important de se poser la question de son entourage et de si on est bien entouré parce que pour affronter l'orage ensemble, il faut être sûr qu'on ait des amis à qui on puisse parler et avec qui on puisse rire aussi. Important. Oui. On va vous le quitter sur ça, je pense. Ouais. On n'a pas prévu d'exercice pour cet épisode parce que pour nous, il n'y a pas juste meilleur exercice et meilleure réflexion à poursuivre après cette discussion que de parler à vos potes, quoi. Potentiellement de leur partager l'épisode. Et que ça puisse ouvrir un dialogue ou le réouvrir ou initier quelque chose quoi, entre amis. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans le concret après avoir écouté cet épisode. Clairement. Le meilleur conseil qu'on peut vous donner en tout cas. Ouais. Eh bien, prenez soin de vous les petits cœurs. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bisous. Bisous.